Dans l'épisode précédent, on descendait la Suède du nord au sud en découvrant les traditions scandinaves et leurs installations incroyables pour les loisirs de plein air. Let's go. On vient d'arriver en Estonie hier soir, on est arrivé vers 8h. Traversée assez longue, on est parti vers 9h30 de Suède, on est arrivé à 8h en Estonie, mais il y a une heure de plus en Estonie. Tout s'est bien passé, on est arrivé avec un superbe coucher de soleil. Bon, on est arrivé, il faisait noir sur le spot, mais on a dormi en bord de falaise, et là c'est agréable, on est au matin, il doit être 9h30. Et le t-shirt se supporte, on pourrait mettre un pull, mais franchement il fait beau, soleil, pas trop de vent, c'est un bonheur. On est parti pour découvrir un nouveau pays. Et nous voici donc en Estonie. Ce petit pays qui borde la mer Baltique et le golfe de Finlande et qui est l'un des 3 pays baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Après les pays scandinaves et leurs paysages spectaculaires, nous n'attendions pas à être émerveillés par ces pays un peu inconnus. Mais vous allez le voir, l'Estonie sera pour nous la véritable perle des pays baltes. Son territoire est varié et se compose de plages rocheuses comme nous pouvons l'admirer dès notre premier réveil, mais aussi de forêts centenaires et de nombreux lacs. Cet ancien pays soviétique compte un grand nombre de châteaux, églises et forteresses. Après notre arrivée au port de Padelski, nous prenons la direction de Muru avant de rejoindre Tallinn. Bon, on est près de la prison de Muru. Et en fait, juste à côté, il y a un joli point de vue, non, mais c'est... Il y a un lac avec un truc, comment appeler ça, la géologie assez particulière, ce qui nous rappelle un peu les pyramides de Milnik de notre épisode en Bulgarie. Je mettrai une photo. Et on a essayé de lancer le drone, mais bon, à mon avis, DJ pense qu'on est encore toujours dans une prison active, parce que là, impossible de débloquer le bazar. Parce que d'habitude, tu mets ton numéro de téléphone ou quoi, ça passe, mais là, nada. Non. Nada. Du coup, on est vu parce que c'est fermé le lundi, donc on n'a pas su voir le lac qui est paraît-il bien bleu. Mais voilà, mais du coup, mais on a vu la prison. On est passé par la prison. Et là, pour le coup, c'était quand même vachement cool. Bon, au final, moi, je préfère. Un peu urbex, ça foutait un peu les jetons, mais c'était vachement cool. La prison de Muruvangla est l'une des plus anciennes prisons du pays. Ouverte en 1960, sous le régime soviétique, elle a été fermée en 2013. Elle a une histoire marquée par les conditions de détention difficiles et souvent associée à des violations des droits de l'homme. Oh, ça claque. Putain, là il fait d'un noir. Ah bah là ça fout les jetons. Divisée en plusieurs sections, notamment pour les prisonniers de haute sécurité et criminels violents, les installations étaient vraiment rudimentaires, combinées à une surpopulation et un manque d'accès aux soins médicaux et à des loisirs. Je fais pas ça du tout. Une marine qui stresse dans une prison dans le noir. Parce que là ça va, il y a le flash qui est allumé pour la vidéo, mais si on éteint, on laisse tomber, non je peux pas. Mais si on éteint, on voit forcément plus rien. Mais c'est génial, toutes les portes des cellules sont ouvertes. Enfin c'est génial, j'aurais vraiment pas aimé être prisonnier en Estonie dans ces quartiers-là, je vous le dis. Parce que ça fout un peu les jetons. Et à chaque fois il y avait une double porte, une porte avec un œil ici pour voir, des barreaux. Et puis voilà à quoi ressemblaient les cellules, quoi. Petite toilette quand même, c'est pas un seau. Il y a une petite fenêtre, pas mal. Ah, ils avaient une chiotte. Nous sommes des chiottes dans la vie. Moi je viens de lire un livre sur le goulag chinois, les ouïrs et tout. Et c'est un seau en plastique pour 12. Et là ils ont une chiotte, ils sont tout seuls. C'est le grand luxe. C'est des cours en fait. Ouais, c'est des cours. À mon avis, c'est là où ils les mettaient dehors pour. C'est là où ils les mettaient. Là on met le bétail. Non, mais c'est vrai, c'est là où ils prenaient l'air, quoi. C'est sympa en tout cas, ça donne envie. Depuis sa fermeture, nous pouvons maintenant visiter cette prison. Normalement avec des visites guidées, mais il n'y avait personne lors de notre passage, ce qui a rendu certains moments de la visite plutôt folkloriques. Ah, mais t'es con!
Après cette visite quelque peu insolite mais impressionnante, nous nous mettons en route pour la capitale. Et nous voici à Tallinn. Dès nos premiers pas dans ces ruelles en pavés étroites, à travers ces maisons colorées et ces églises imposantes, on sait que l'on va adorer visiter cette ville de 460 000 habitants. En plus d'être charmante, Tallinn allie histoire médiévale et modernité. Son centre-ville bien conservé, dominé par des remparts et des églises gothiques, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On adore déambuler dans ces magnifiques ruelles qui donnent généralement vue sur des magnifiques clochers ou, comme ici, un véritable bijou de cathédrale orthodoxe. La cathédrale Alexander Nevski est d'ailleurs un symbole de l'influence russe en Estonie à l'époque tsariste, ce qui en fait d'elle un point de friction lors de l'indépendance de l'Estonie au début du XXe siècle. Mais malgré cela, elle reste un lieu de culte important pour la communauté orthodoxe et une attraction touristique imposante. Tallinn est sectionnée en une partie basse et une partie haute, ce qui nous permet d'accéder à plusieurs points de vue sur les toits et clochers de la ville. On passe devant l'ambassade de Russie et de toute évidence l'Estonie soutient très fort l'Ukraine. J'ai lu que c'était la plus vieille pharmacie d'Europe. La dernière date à laquelle ils savent dire qu'elle existait déjà, c'était 1422. Et du coup, c'est toujours une pharmacie, on peut voir le comptoir, ils vendent toujours des médicaments. Et au fond, ils font une partie un peu musée entre guillemets, avec des anciens trucs. Mais bon, devinez quelle date on est. On est le 18. Le 18. Et il est passé 14 h. Elle est donc fermée. Tant pis, mais c'est très beau, mais on peut quand même la voir. Et en plus de ces bâtiments magnifiques, Tallinn est aussi un important centre culturel et économique, avec de nombreux musées, galeries, événements et une vie nocturne assez active. Devinez ce pourquoi nous avons opté. Oh, je vais le subir celui-là. Ah, et moi C'est aussi, pour vous que je moi le fais. aussi, moi aussi. Et je le vomirai. Hein. Alors, Si elle a vomi, je veux une photo. vous avez sur Snap? Non, On est trop vieux, nous. on est trop... On a quel âge? Sérieux? Ah ouais? Ah, donne-moi. Elle nous déteste. Elle nous déteste. Pire que... On a fait la fête hier, un petit peu, avec les copains. Du coup, ce matin, on est un peu là. Tête dans le cul, comme ce monsieur. Très bizarre. Tout à fait. C'est de l'art. Mais ça bouge en fait, hein. Ouais, on dirait des ballons. Non, mais ça a bougé, là. Oui, oui, ça a bougé. Là, il a encore plus sa tête dans le cul. Oui, bah oui, mais du coup, on voit même pas qu'il y a une tête. On est au quartier Téliskivi. Heureusement, il est marqué là-bas parce que je me rappelais déjà plus. Quartier typique dans des capitales. Sûrement un quartier un peu industriel abandonné il fut un temps. Remis au goût aux graffeurs, street art et espace de coworking, petit restaurant, bar. Enfin, ça a l'air d'être. Franchement, ça donne envie de s'y arrêter et d'y manger, d'y boire un verre.
Après cette soirée bien arrosée, cette petite balade dans ce quartier dynamique et créatif sera juste ce qu'il nous faut. Il nous rappellera les quartiers du même style que l'on pouvait souvent voir aux abords des grandes villes américaines, avec son street art et son atmosphère jeune et décalée. On terminera par aller faire un tour dans le grand marché couvert de Baltijama. Celui-ci est assez impressionnant avec un étage consacré à l'alimentaire. C'est un magasin pour les riches. C'est l'équivalent de Louis Vuitton ou Chanel pour les voyageurs. Magasin de fromage. Un autre avec des petites échoppes de nourriture. Et un dernier étage qui ressemble à une immense friperie. Bref, Tallinn fut pour nous une vraie surprise. Une capitale à taille humaine, vraiment agréable à visiter. Avant de quitter totalement Tallinn, nous faisons quelques arrêts manoirs qui se situent dans sa banlieue. Nous allons d'abord voir le manoir de Vasalema, qui est maintenant devenu une école. Pour ensuite aller visiter un autre manoir, bien plus coloré celui-ci, et arborant un jardin de qualité. Vous savez à quoi ressemble Marine quand elle perd au jeu de société contre moi? Pas beau à voir, je vous montre ça tout de suite. Ah ça. Et vous avez pas le son, hein, je vous le dis. C'est quoi? Alors, on est à Jagala. Jagala. Jagala Waterfall, qui veut dire cascade. Les plus grandes de tous les pays baltes. Donc on est sur quelque chose de 8 mètres de haut. Et ils les appellent les chutes du Niagara d'Estonie. Ça va envoyer du lourd. Vous dites ce que vous en pensez. Nous on trouve que la description est totalement logique, ça correspond parfait à ce qu'on a lu et ce qu'on va vous montrer maintenant. Nous décidons ensuite de longer la côte nord de l'Estonie jusqu'à sa frontière avec la Russie. On est à côté d'un parc et malheureusement la météo est pas du tout avec nous ce matin. On a attendu mais c'est la drache. Donc, Ouais, faut arrêter là. on va avancer un peu mais il y a plein de feux de balade, il y a des tours d'observation et tout. Mais bon, on va essayer d'avancer un petit peu quand même malgré le temps pourri. Avec quelques arrêts prévus sur la route qui nous permettront de se rendre compte qu'il y a de nombreux châteaux à visiter, énormément de balades à faire, et tout cela sous une météo, on va dire, quelque peu changeante. Alors quoi? C'est la maison de Christophe. Elle pense que c'est la maison de Christophe. Et voilà la chute. Merci Marine.
Damanite. Je crois qu'ils ont la palme des plus beaux qu'on ait vus. Ils sont incroyables. Nous arrivons dans la ville de Silamay. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre de cette ville, mais sa principale attraction réside dans le fait qu'elle ait été une zone fermée en raison de sa production de matières stratégiques sous le régime soviétique et habitée uniquement par des travailleurs de l'industrie chimique, minière et de phosphate, ainsi que par des militaires. Malgré les derniers efforts pour attirer les visiteurs, notamment en développant le bord de mer, on se rend tout de suite compte en voyant l'architecture qui est composée de bâtiments en béton et de quartiers résidentiels bien définis que la ville n'est pas très accueillante. On a pris la route cette fois-ci, on s'est décidé d'aller jusqu'à Narva parce qu'il y a une citadelle en fait avec la rivière qui fait la frontière avec la Russie et elles se font face côté estonien et côté russe, donc on avait envie d'aller voir un peu ce que ça donne. Bon, normalement il n'y a pas trop de soucis malgré le contexte. J'aurais bien aimé aller jusqu'à Saint-Pétersbourg parce que c'est qu'à 150 km de Narva, mais vu le contexte politique, on va quand même pas jouer au con comme on dit chez nous. Si on enlève le contexte géopolitique, Narva est une ville jolie avec de belles églises et son château imposant. Côté estonien, côté russe. Petite battle de drapeau là. Et dans le fond il y a la russe. Mais forcément, sa proximité avec la Russie et la ville voisine d'Ivanogorod rajoute une atmosphère spéciale à la situation. Pourtant, ici, la vie suit son cours. Le bord de rivière est très vivant et on ne ressent aucune tension. La forteresse médiévale de Narva date du XIIIe siècle et surplombe la rivière en offrant une vue impressionnante sur la Russie voisine. Elle a joué un rôle clé dans l'histoire de la région, notamment lors des batailles entre les forces suédoises et russes. Alors c'est l'arbre des mariés, c'est trop joli. En gros ils viennent accrocher une petite feuille avec leur nom et la date du mariage. Et c'est tous les gens qui sont mariés dans la commune. C'est trop mignon. Ouais, je rigole pas la frontière ici. Petit tour pour aller dire bonjour à Vladimir. Sans façon. Un pays beau. Ouais. L'Estonie n'a rien à envier aux Finlandais. Hein. Au niveau spot. Mais t'es sérieux? Là, t'as bien bouffé mon pain. Oh, une guêpe qui t'embête, tu vas aller chercher la tapette. Nous quittons Narva et commençons notre descente par plusieurs arrêts. Le monastère de Kuremäe, le lac de Peipus et la ville de Tartu. Le monastère de Kuremäe a été fondé en 1891 et est le seul monastère orthodoxe féminin de l'Estonie et l'un des rares dans les pays baltes. Il a été fermé sous le régime soviétique en 1940 comme beaucoup d'autres lieux religieux et a été rouvert en 1990 après l'indépendance. Il est aujourd'hui un lieu actif et un important centre spirituel et touristique qui attire de nombreux visiteurs pour sa beauté architecturale et aussi pour son atmosphère paisible. Nous nous arrêtons ensuite pour admirer le lac Peipus, qui est une frontière naturelle avec la Russie. Ce jour-là, les vagues dans le lac et le sable formant ses plages, nous avons vraiment l'impression d'être en bord de mer. Mais le lac Peipus est bien un lac, et c'est même le 4e plus grand lac d'Europe. Il mesure environ 140 km de long pour 55 de large. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Je sais pas, mais c'était joli. On va les mettre dans un plastique Non. pour les jeter dans 2 jours? Peut-être.
Non, Peut-être. plus que de 2 jours. Ça sera de la déco pour le... Oui, on va les trimballer pour rien, quoi. Ça sera de la déco pour la maison. Elle m'a dit qu'elle allait faire un collier. J'ai hâte de voir ça. Et nous voici arrivés à Tartou. Nous l'ignorions, mais Tartou a été élue capitale de la culture en 2024 et beaucoup de bâtiments étaient donc en restauration. Cette ville est souvent considérée comme le cœur culturel, intellectuel et universitaire de l'Estonie. En effet, son université est l'une des plus anciennes et prestigieuses de la région, ce qui attire des étudiants et des chercheurs de toute l'Europe. Mais c'est aussi une ville historique avec un centre-ville pittoresque. On y retrouve des églises médiévales, mais c'est surtout les ruines de sa cathédrale qui nous auront marqués. Sa construction a débuté au XIIIe siècle et elle a été consacrée comme cathédrale catholique romaine. Au fil des siècles, la cathédrale a subi plusieurs transformations et a changé de statut religieux à plusieurs reprises. Pendant l'occupation soviétique, la cathédrale a été utilisée comme entrepôt et son intérieur a été endommagé. Après l'indépendance de l'Estonie en 1991, des travaux de restauration ont été entrepris pour réhabiliter la cathédrale. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée pour des événements culturels et des concerts. On quitte Tartu en s'arrêtant encore une fois devant une église toute en briques. Et lorsque nous pénétrons à l'intérieur, on assiste à la répétition d'un enfant de chœur à la voix incroyable. On se rapproche maintenant de la frontière avec la Lettonie. On fait un arrêt sur une tour d'observation qui nous permet d'admirer la nature environnante. Tout petit vu d'ici. Ce mec, il a pas l'air grand. Pourtant. Nous faisons ensuite un dernier arrêt à Sangast pour y admirer son château. Datant de 1287 et appartenant à un comte finlandais, il fut entièrement démoli et reconstruit au XIXe siècle en s'inspirant des châteaux britanniques comme celui de Balmoral ou Windsor. Dans le prochain épisode, on arrive dans notre deuxième pays balte, la Lettonie. Entre capitale colorée, jolis coins de nature et châteaux, sera-t-on autant coquille que par l'Estonie ? On quittera l'Estonie en ayant été conquis par ce pays dont on n'attendait rien. Sa capitale est pour nous une destination idéale pour un long week-end ou un city trip. Le niveau de vie du pays fait que rien n'est très cher. Les installations sont de qualité et ouvertes au camping sauvage. La nature y est omniprésente et bien aménagée. Bref, on espère vous avoir montré que malgré le peu d'informations et de connaissances que nous avions sur l'Estonie, le pays regorge d'histoires et de monuments qui valent le détour par ce pays méconnu. Vous pouvez vous abonner sur YouTube et Instagram pour ne rien manquer de la suite de nos découvertes.